Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Un peu de légèreté pour rompre avec cette actualité morbide. Le saviez-vous, dire à tes souhaits est déplacé, de même que souhaiter un bon appétit, sans parler des us et coutumes balayés par le temps et par l'éducation. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de savoir-vivre de bonne manière et c'est un maître en la matière qui est avec nous à Sud Radio, Jérémy Combe, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci Jérémy Combe d'être là. Nous allons oser les bonnes manières sur cette antenne de la bonne éducation. Nous avons des principes l'un et l'autre. Première question très brutale. Les mauvaises manières sont-elles si répandues que ça en France? Se portent-elles si bien que ça? Pour que vous ayez été obligé de... En disant, est-ce qu'on peut oser? Parce que pour eux, c'est d'audace, la bonne manière. C'est vrai. Alors, les mauvaises manières sont plus visibles, entre guillemets, on leur laisse plus de place qu'aux bonnes manières. Parce que quand on est, entre guillemets, bien élevé ou éduqué, on peut être la risée de certaines personnes. Tout à fait. Aujourd'hui, les mauvaises manières, c'est plus facile, entre guillemets, de dire à quelqu'un « tu m'emmerdes » que « excusez-moi de vous avoir dérangé ». Vous veuillez m'excuser. Mais en règle générale, j'ai quand même tendance à constater et à voir que de plus en plus d'entreprises et de personnes dans la vie professionnelle se rattachent justement au code et au savoir-vivre. Parce que ça reste quand même dans une entreprise, principalement, le seul ADN que l'on puisse avoir en commun. Quand on n'a pas la même religion, pas la même éducation et pas la même culture, il faut quand même bien vivre ensemble. Et quand on aura compris que les bonnes manières, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui permet à une collectivité de vivre en groupe et non pas des espèces de règles un peu surannées. C'est-à-dire qu'on peut le voir par ce prisme-là, mais c'est vraiment le prisme négatif, et j'appelle ça le petit prisme. Mes éducateurs m'ont toujours dit, la bonne éducation, c'est tout simplement l'art de vivre ensemble dans le respect de l'autre. Mais c'est ça. C'est une valeur humaniste. Je vais pas dire presque de gauche, c'est le respect de quelconque personne, quelle qu'elle soit. Tu t'adresses correctement, tu marques du respect, surtout quand on est jeune, on marque une déférence. Ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une soumission. Et aujourd'hui en France, alors Jérémy, il va y avoir deux choses. Il va y avoir les incivilités qui sont devenues un acte, une situation sociopolitique tragique. Et à côté des incivilités, y compris dans des milieux plutôt aisés ou plutôt, plutôt conformes à nos valeurs, une forme aussi de mauvaise éducation qui est en train de s'installer de façon étonnante. C'est l'école, c'est la famille, c'est quoi? Mais je crois que c'est un peu tout, c'est-à-dire que je crois que alors j'ai 50 ans, donc je suis quand même... Vous êtes très très jeune. Je suis encore dans la... Vous n'avez pas tout vu, je peux préviens tout de suite, j'en ai 66. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parents de la nouvelle génération qui on ne dit plus non à ses enfants, on leur laisse tout faire. Alors ça c'est la pédagogie, c'est la nouvelle pédagogie. Les maîtres doivent apprendre de l'élève, et l'enfant roi qui était une notion de certains pays latins ou orientaux est devenu aujourd'hui, vous voyez, quand je gronde mes enfants très légèrement, on me regarde comme si j'étais un tyran. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de parents qui et c'est sans doute bien, mais la génération de mes parents, sur une période d'âge de leurs enfants, consacraient leur vie, entre guillemets, à leurs enfants, à l'éducation, la découverte de l'art, de la culture, de plein de choses. Aujourd'hui, quand on est parent, c'est bien, mais en même temps, on consacre du temps encore à ses amis, à faire du sport, etc. Mais je dis pas que c'est pas bien, mais quand on est ensuite des enfants rivés sur les réseaux sociaux, où là on voit que tout est possible, qu'on ne parle pas pour demander rien, puisqu'on découvre tout sans poser de questions. Ça enlève quand même des échanges qui permettaient justement de dire non, ça se dit pas, ça se fait pas. Jérémy Combe, on va parler aux fondamentaux. Est-ce que la notion d'autorité est une notion conforme aux droits de l'homme, à la République? L'autorité. C'est vrai que l'autorité aujourd'hui, c'est quelque chose, dès qu'on essaie d'en faire, moi je donne des masterclass dans des établissements qui sont des établissements divers et variés. Aujourd'hui, dès que j'essaie, entre guillemets, ou que les élèves considèrent que je suis autoritaire, ça peut très vite partir par un manque de respect, mais du tac au tac. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion d'interdire, ou tout au moins de se faire écouter ou entendre pour discuter d'un sujet sur lequel on ne serait pas d'accord. Le tutoiement, par exemple. Alors, il y a des pays où l'Espagne, ça fait partie de la langue presque, mais là, le tutoiement, quelquefois, il intervient très facilement. Moi, je me suis fait appeler par une étudiante l'autre jour, « Hey, frère ». Ah, frère, d'accord. Frère. Ah ouais. Et là, je suis sorti de mes gonds, là. Pourtant, c'était un acte sentimental, c'était une fraternité. Elle appliquait la République, liberté, égalité, fraternité. Vu le ton dans lequel c'était donné, sur lequel c'était dit, c'était... Moi, et là, je prends ça presque comme quelque chose, comme une attaque qui me fait de la peine. Et alors, surtout, malheur à celui qui a, et ça m'arrive souvent, l'audace de reprendre un enfant qui s'exprime mal ou de faire un signe. Là, on vous dit mais non. Alors, soit ce sont les parents d'amis qui vous disent, oh, écoute,
laisse le faire. Et je vous donne une anecdote. Cet été, mes enfants étaient chez des amis et je me fâche un petit peu à table. Ils étaient tous ensemble et le papa, mon ami, leur demande qu'est-ce que papa fait quand il est très fâché. Il dit qu'il va nous amener au McDo. Il nous menace de vous amener au McDo. Vous voyez la relativité des choses et il dit ça comme si. Alors les autres étaient. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même aujourd'hui rétablir l'ordre? Vous voyez, rétablir l'ordre de la préséance. Mais oui, parce que du vivre ensemble. C'est-à-dire que rétablir entre guillemets l'art du vivre sans être au XVIIIe siècle, ça passe pas forcément par de la violence ou d'une autorité. C'est juste rappeler, parce que ce que personne ne veut entendre, ou peu de personnes, ou peu d'individus, c'est que tous ces codes et toutes ces bonnes manières, elles ont toujours une origine historique, populaire, pratique. On fait pas ça pour emmerder les autres. Il y a toujours des raisons. Et quand on connaît la raison, et si on apprenait aux enfants ou aux jeunes pourquoi on doit faire ci ou pourquoi on ne fait pas ça, quand on met quelque chose et qu'on lui donne du sens, les jeunes que je côtoie à longueur de journée et de semaine adore ça. J'utilise le mot adore parce que quand on donne du sens à des choses qu'on leur demande d'appliquer, ça change tout. Ça les rassure et ça. Alors, Maude Koffler, qui est très bien élevée, même si elle a beaucoup d'autorité sur moi, a une question à vous poser. S'il vous plaît, puis-je prendre la parole? Jérémy, je rappelle que vous êtes l'auteur de Oser les bonnes manières, paru aux éditions Lafon. Et alors, vous, ce qui est formidable, c'est que dans les bonnes manières, il y a plusieurs degrés de bonnes manières. On parle d'impolitesse depuis tout à l'heure. Oui. Par exemple, ne pas dire bonjour, pas s'il vous plaît, etc. Les enfants mal élevés qui courent partout dans les restaurants, dans le train, par exemple. Et puis, il y a bon appétit ou à tes souhaits. Des choses qui ne se disent pas. Mais c'est même pas de la mauvaise éducation, alors, là. C'est plus subtil. Alors là, c'est un code de langage. C'est un code de langage et un code social. Parce que je me prends souvent beaucoup de réflexions. Évidemment qu'on ne reprochera jamais à quelqu'un de vous souhaiter bon appétit, même si moi je dis en plaisantant, je le répète, chers auditeurs, en plaisantant, que ça fait pleurer mes oreilles. Parce que bon appétit, quand on remonte dans l'histoire, ça fait référence à tout ce qui est digestion, à toute une partie du corps que globalement on n'a pas envie de partager avec les autres. Mais effectivement, il vaut mieux un bon appétit dit avec le cœur. C'est médical carrément. C'est médical, c'est comme si vous disiez à quelqu'un bon transit. Voilà, je l'ai dit. Mais vous savez, pardon Jérémy de vous interrompre. Comment ça va? Comment allez-vous? C'est la même chose, c'est un début de phrase, c'est comment allez-vous à la scène? Exactement. Comment ça va aux toilettes? Voilà. Vous rendez compte? Donc là, quand on explique ça un peu trop dans les détails, les gens disent mais pour qui il se prend? C'est ça qui m'amuse. Après, on en fait ce qu'on veut parce que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Et à vos souhaits, c'est juste aussi, et quand on y pense, une question assez de politesse, c'est qu'on ne fait jamais remarquer aux autres qu'une personne est malade ou souffrante. Voilà. Elle n'a pas forcément envie, elle, d'en faire plus d'état d'âme que d'avoir éternué. Bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Si vous avez envie de le dire, dites-le, mais sachez pourquoi, normalement, on ne le dit pas. C'est à la personne qui éternue de vous présenter, entre guillemets, ses excuses et de s'excuser d'avoir éternué. Alors, ne prenez pas froid ou si vous voulez. On fait toujours un petit mot. Comme disait, moi j'ai travaillé avec Madame Chirac. Madame Chirac dit qu'il faut toujours faire un petit frais. Et alors, quand on demande à quelqu'un, entre guillemets, comment ça va, j'ai appris que c'est la bonne formule. C'est puis-je demander des nouvelles de votre santé? Voilà. Alors, c'est vraiment très très bien dit. Il faut savoir aussi utiliser tout ça avec un peu de... C'est-à-dire qu'il vaut mieux, qui sait le plus peut faire le moins, je le dis toujours. Et il faut s'adapter aussi aux personnes avec lesquelles on est. Alors, question subsidiaire, Jérémy, on va un petit peu aller sur le vif du sujet par rapport à l'actualité. Non, vous allez vous régaler avec les deux observations que je vais vous faire. Je vois les chefs d'État aujourd'hui, moi j'ai connu le général de Gaulle et autres, c'était poignée de main, à distance, on se saluait, voilà. Aujourd'hui, quand on les voit dans les sommets, et vas-y que je te fasse un bisou et un câlin, et on rigole, on se tape sur l'épaule, et à l'Assemblée nationale, les députés s'étaient guindés, là maintenant ça s'insulte, ça s'invective, on arrive débraillé, on parle comme des charretiers, ensuite on a un président de la République qui arrive, qui dit moi, l'autre qui dit avec Carla c'est du sérieux et casse-toi pauvre con. Vous croyez pas qu'au sommet de l'État, l'image de la bonne éducation est un petit peu abîmée aussi? Alors je crois surtout que c'est aussi beaucoup de communication et de marketing. C'est-à-dire que les chefs d'État aujourd'hui se font de grandes accolades pour prouver que c'est des potes, en fait, c'est des potes, sont amis, et que tout va bien se passer, même si on est là pour parler de sujets un peu importants. Que ce soit Trump ou Poutine, vous avez vu. Ça, y a pas de... c'est un peu tout le monde. Une fois qu'on est côte à côte, c'est du copinage. Et je pense que ça, c'est un peu des faux messages et de la fausse... c'est de la démagogie, parce que ça rassure personne de voir deux chefs d'État être des bons copains de promo. On attend d'eux des conversations, on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans notre dos. Des décisions, etc.
etc. Après, vous savez, moi je donne des cours de savoir-vivre dans certaines institutions où on m'a reproché de pas être en bermuda et en chemisette. Donc, parce que ça faisait cool. Et maintenant, il y a une notion aussi, on fait plus la différence entre décontracté, guindé, cool, être à l'aise. Cool, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. On peut être très cool avec un costume et une cravate. La tenue vestimentaire dans certains restaurants, certains vous demandent encore une veste et d'autres on dit on a renoncé, sans ça on n'aurait plus personne. Ah bah évidemment, parce que la veste, justement, on a l'impression que ça fait, comme disent les jeunes, daron. Mais on peut être très élégant. Décontracté. Exactement. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, et je l'entends, être très élégant sans veste. Donc, il faut trouver le juste milieu pour... Pour autant, le Rassemblement national, son groupe parlementaire, a participé à la dédiabolisation par une tenue vestimentaire impeccable. Vous voyez, ça a joué dans l'image que ça donnait. Oui, vous pensez que ça va pouvoir s'améliorer ou non à l'école ? Est-ce que l'éducation nationale va pouvoir éduquer ? Bah moi j'aimerais bien. Je trouve que ça ferait peut-être moins peur si on remettait un peu des notions de. Moi vous savez, tous les jeudis matins, on avait droit civique. Oui. Et on écrivait dans notre cahier. J'étais à l'école publique, donc on écrivait dans notre cahier une phrase qu'on retenait de morale. Et la leçon de morale. Exactement. Et je crois que tout ça se perd un peu. Et malheureusement, si on en remettait un peu, ça ferait beaucoup de bien parce que ça rassure les enfants et les jeunes que moi je forme, les ados qui ont entre 18 et 20 ans dans des écoles. Je peux vous assurer qu'ils me disent toujours on aimerait bien avoir plus de cours parce que ça les rassure pour la vie de tous les jours. Un jeune qui va passer un entretien et qui s'assoit avant même qu'on lui ait dit de s'asseoir, vous allez me dire que ça va pas créer la 3e guerre nucléaire, mais pour certaines personnes, ça peut être repoussant en se disant il connaît pas le b.a.-ba quoi. Oser les bonnes manières par Jérémy Combe. Je vais faire un jeu de mots avec votre patronyme. Merci pour ces leçons de cosmétique sociale et culturelle et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli, à très bientôt.